La Constitution, on l'appelle la loi fondamentale. C'est le fondement même de la nation. Lorsque le fondement pose problème, c'est comme si vous avez construit une maison en étage sur une fondation en sable mouvant. Est-ce qu'elle va tenir? Elle ne peut pas tenir. Notre système politique est lié à l'esprit de la Constitution. Si aujourd'hui on se plaint, on dit voilà, les institutions absorbent tous les revenus, c'est lié à la Constitution. C'est cette Constitution qui a démembré le pays, avec autant de provinces, autant d'assemblées provinciales, autant de conseillers municipaux, autant. Et comment allons-nous payer tous ces gens-là avec les maigres moyens que nous avons? Nous sommes dans un siècle futur, un siècle vicieux. La Constitution mine annihile toute performance, annihile toute capacité de booster le pays. Mais entre-temps, on se plaint, on dit le pays va mal. Si le pays va mal, il faut marquer un temps d'arrêt et puis réfléchir, refaire des nouvelles bases. C'est sur ces nouvelles bases-là qu'on peut maintenant tout structurer et puis trouver des solutions aux problèmes qui nous minent aujourd'hui. Les guerres à répétition à l'Est là-bas, depuis l'avènement de l'AFDEL, ça ne finit pas. Qui vous dit qu'aujourd'hui, même si on met dehors les M23, et puis le truc là du fleuve Congo, si on les met dehors, demain ils ne vont plus revenir. Ils vont revenir. Pourquoi? Parce qu'ils tirent leur raison dans la Constitution. Ils trouvent les éléments qu'ils exploitent pour dire nous pouvons revendiquer une partie du territoire. Dans la Constitution, ils trouvent que c'est possible, il est stipulé que le Congo peut se défaire d'une partie de son territoire. Et ici, je parle, il y a des gens qui divaguent. Lorsqu'on a proposé cette Constitution au référendum de 2006, je parle sous le contrôle de la plupart d'acteurs. Il y en a qu'on a croisé, que moi personnellement j'ai croisé sur le plateau de télévision, parce qu'on débattait, nous étions contre. Nous disions c'est une mauvaise constitution, nous étions contre. Eh bien, que voulez-vous? Si le peuple, mal informé, pied levé, il l'a adopté, c'était devenu la constitution du pays. En tant que républicain, on a dit ok, le souverain primaire, c'est lui le patron. On a abusé de lui parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de mieux pénétrer cette constitution et de décider en connaissance de cause. Il a adopté. Ce n'est pas pour autant que nous allons l'abandonner, non. Nous allons continuer le combat, cette fois-ci, pour empêcher la concrétisation des velléités de ceux qui nous ont glissé ce pot de banane-là. Moi, je ne peux pas me substituer au souverain primaire. Je pense que cette question-là, c'est une question qui nous a divisés déjà en 2006. C'est une question, c'est un dossier, c'est un problème qui nous a créé beaucoup de malheurs. Aujourd'hui, on est conscient que le pays va mal. On est conscient qu'on est dans un marasme. On est conscient que nous sommes sous menace, des menaces graves. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est devenu un bien sans maître, le monde entier veut s'en approprier. Et ça, c'est fait au vu aussi de tout le monde. Tout le monde est au courant, c'est conscient de ça. Mais comment nous préserver de tout ça? Comment nous protéger de tout ça? Aujourd'hui, si nous allons devant des cours internationaux, quels sont les éléments que nous pouvons avancer pour dire, voilà,
et regardez dans notre loi fondamentale, cela est interdit, formellement interdit. Les prétentions de tel et tel, tout ça, ne sont même pas évoquées dans notre loi fondamentale. Pour qu'on nous comprenne. C'est clair. Moi, je pense que maintenant, il faut se poser une question. Parce que je vois le débat ne fait que s'amplifier. Et il pousse même le chef de l'État régulièrement. Tout simplement parce que, de un, parle-t-on de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution, ou parle-t-on du troisième mandat? Les véreux sont en train de faire un lien entre la Constitution qui pose problème, et tout le monde le sait. Et c'est qu'il y a la jurisprudence, il y a certains présidents qui ont eu se saisir de ça pour créer des ouvertures afin de répartir à la case du départ. Est-ce que c'est ça l'intention de notre président? Que devrions-nous, en ce moment où le pays est en danger, le pays est menacé, privilégier un procès d'intention par rapport aux réalités que nous avons et qui sont palpables? Aujourd'hui, chère madame, les mêmes, moi j'ai suivi Délice Sanga. Nous devons quand même avoir des gens sérieux. Il a soutenu que cette constitution, il faut la changer. Ok. Oui. Et qu'il reste dans cette logique-là. Qu'il reste dans cette logique-là. Pourquoi lier cette option-là aux individus? Dire que sauf lui peut s'arroger le pouvoir de la changer, quelqu'un d'autre non. Et ici, nous sommes en train de parler, et c'est lui qui parle, qui porte le flambeau de cette option, c'est le chef de l'État. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a l'impérium et qui a la confiance de tous les Congolais. Et qui, de par son prisme de vue, est le mieux renseigné que tous les Congolais. Lorsque nous parlons de danger, lui, il a ça comme dans un miroir, il voit ce danger-là. Et du législateur voulait stipuler ceci. Si le pays est en état de siège, c'est-à-dire le pays, pas un état de siège partiel, une province ou deux provinces, on dit bien le pays. À ce moment-là, les institutions de la République sont dans une position de fonctionnement anormal ou temporaire. Nous disons bien le pouvoir central. Et à ce moment-là, logiquement, on ne peut pas modifier la Constitution. Logiquement, on ne peut pas modifier la Constitution. Mais si le pouvoir central est là, il y a une partie de la République, 2 ou 3 provinces, qui sont en proie à des attaques et pour lesquelles on a décrété l'état de siège. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas toute la République. Nous avons le Parlement qui siège, nous avons le Sénat qui siège, et tout ça, tous ces sièges. En cas d'état de siège, madame, tous ces institutions sont suspendus, on les met de côté. On les met de côté, nous sommes dans un état d'exception. Mais ici, tout cela est en place. Tout cela est en place. C'est ça le fondement de la nation. Aujourd'hui, nous avons un problème fondamental. Nous avons un problème où on veut même modifier la configuration de notre carte. La carte de la RDC, on veut la modifier. C'est fondamental. Nous avons de sérieux problèmes. L'appareil politique ne fonctionne pas, n'est plus adapté à ce que le peuple veut ou au mode de fonctionnement que nous avons, au développement auquel nous aspirons. Mais il faut quand même être conscient et puis être sérieux. S'il faut gérer un problème fondamental avec des humeurs, je crois que nous ne nous en sortirons pas. Et je pense que cette constitution, en tant que cadre de la société civile, lors du référendum de 2006,
nous étions clairs. C'est une mauvaise constitution qui allait nous poser beaucoup de problèmes. Et réellement, effectivement, elle nous a posé beaucoup de problèmes et nous en pose jusqu'aujourd'hui. Et il reste vrai qu'il faut la changer, si pas la réviser. Mais cet apanage incombe au souverain primaire. Même moi, c'est un débat qui est lancé. Nous en discutons, mais ce n'est pas mon apanage. Ce n'est pas l'apanage non plus du président de la République. Ce n'est pas l'apanage non plus des opposants ou de qui. C'est l'apanage du souverain primaire. Et on ne peut pas s'offusquer de pouvoir le consulter. On peut le consulter à tout moment. Mais lorsqu'on nous dit qu'il ne faut même pas consulter le souverain primaire, c'est interdit, et tout ça, là, nous ne sommes plus dans l'option de la démocratie. Nous sommes dans autre chose. Lorsqu'on va jusqu'à pour faire les menaces, on joue avec le feu. C'est-à-dire, on veut... Ah, donc, vous êtes un feu qui couvre. Et si vous évoquez maintenant le feu, c'est-à-dire, vous avez d'autres intentions. Et il est tout à fait normal que pour se prémunir du feu, se préserver du feu, il faut un bouclier. Et là, vous transformez même le type de rapport qui doivent être détendus autour de ce débat ici. On n'est pas des ennemis, chers frères. On n'est pas des ennemis. Mais c'est un débat. Et ce débat, on doit le faire sans aller dans les excès, sans aller dans les insultes, sans se substituer au souverain primaire qui reste le maître du pays. Et s'il faut se référer à lui, il n'y a que lui qui va décider. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il a donné mandat à celui qui tourne à la tête du pays, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tous, nous étions aux élections. Même moi, j'étais candidat. Il y a des gens qui n'ont pas fait preuve, même dans leur propre milieu d'origine. Ils n'ont pas fait preuve. Mais ils parlent au nom du peuple, ils se substituent du peuple et tout ça. Mais nous sortons fraîchement des élections. Donc, moi, je crois que ce débat, il vaut tout son pesant d'or, parce que nous sommes une société, le peuple souverain que nous encadrons doit être consulté. S'il dit non, on va se plier. S'il dit oui, au lieu de changement, on fait la révision. On va se plier. S'il dit pas de changement, pas de révision, on va se plier. Mais que des gens ne viennent pas nous dire qu'il ne faut pas consulter le souverain primaire, il ne faut pas qu'on débatte là-dessus, au moment où eux-mêmes sont en train de débattre, au moment où eux-mêmes sont ils sont déjà entrés en campagne. Alors c'est quand même curieux. Moi, je pense que les esprits doivent rester sereins. Nous sommes un seul peuple. Notre sort est lié. Nous avons les mêmes problèmes, nous partageons les mêmes difficultés. Alors, il y a un gouvernement, il y a un président qui se bat nuit et jour pour sortir de toutes ces difficultés ici.